Ce matin, non pas pour voir un homme ou pour écouter un homme, mais c'est parce que, Seigneur, nous avons le désir de toi. Seigneur, permets encore ce matin que ton règne descende en ce lieu, que ton règne descende en chacun de nous. Telle est notre prière, Seigneur. Nous ne nous sommes pas déplacés, Seigneur, pour faire passer notre temps, mais nous croyons que ce jour est nouveau. Nous croyons que ce jour n'a jamais existé dans nos vies. Nous croyons, Seigneur, que ce jour est celui que tu as choisi pour nous. En toi, il n'y a point de hasard. Laisse, ô Dieu, que ce que tu as destiné ce matin pour nous, pour chacun de nous, puisse nous arriver, Seigneur, tel que toi, tu l'as préparé. Qu'il n'y ait rien d'interférence. Loin de nous toute interférence humaine ou diabolique. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare qu'en ce lieu, c'est toi qui règnes. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit en chacun de nous. Amen. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 5e. Nous lirons à partir du verset 25. C'est un texte que nous connaissons, Marc 5, à partir du verset 25. Nous commençons à partir du verset 24b. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons dit que cette parole, ce texte, nous l'avons plusieurs fois écouté. Mais une chose est vraie, on n'a jamais connu le nom de cette femme. On n'a jamais connu la filiation de cette femme. C'est-à-dire, on ne sait jamais de qui elle est fille. On ne connaît pas l'origine de cette femme. De quel village, de quelle ville, de quelle contrée était-elle? Tout ce que nous connaissons de ce texte, l'identité, la seule identité que nous détenons de cette femme, c'est que c'était la femme à la perte de sang. L'handicap de cette femme, la maladie de cette femme,
la souffrance de cette femme était devenue au même moment son identité. On ne la reconnaissait que par ça. Lorsqu'on la voyait, on l'appelait par ce nom. Mais au verset 34, cette femme va retrouver son identité, sa vraie identité. Ce matin, il s'agit de l'identité que nous avons en Christ. Notre thème, c'est retrouver votre identité. Cette femme, pendant 12 ans, elle a été dans la honte, dans l'humiliation. Elle a été exclue de la société. Pourquoi? Parce qu'elle était souffrante, parce qu'elle était malade. Et on lui a donné l'étiquette de ce nom. On lui a donné l'étiquette, son nom était cette maladie. Frères, nous savons qu'en Christ, nous avons une identité. Lorsque nous sommes venus en Christ, nous ne sommes plus le même. Nous avons une identité. Mais très souvent, le monde, le diable, et peut-être nous-mêmes, nous ignorons l'identité, notre identité. Le diable efface cette identité. Le diable peut voler cette identité. Le diable peut spolier cette identité. Et le diable remplace cette identité par une autre identité. Nous allons voir ce matin, frères et sœurs, que lorsque nous sommes nés, le Seigneur met en nous comme une provision, comme un paquet de ce que nous sommes, de ce que nous devons être. Ce qui veut dire simplement, ce que je serai demain, ce n'est pas du nouveau pour Dieu. Ce que je serai demain, c'est déjà en moi. Parce que le Seigneur, lorsque je suis né, il a mis en moi un paquet, il a mis en moi une identité. Ce que je dois devenir, c'est compris dans l'identité que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, au chapitre 1er, au verset 4 et 5, nous pouvons lire. Jérémie, c'est aussi quelque chose que nous connaissons. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit. Il dit ceci à Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Jérémie devait être prophète des nations. Jérémie avait peut-être des hésitations en disant « je ne suis pas, je ne sais pas ». Le Seigneur va révéler à Jérémie qu'avant même qu'il ne soit né, ces choses-là étaient déjà arrêtées. Alléluia. Il y a des choses que nous allons vivre dans nos vies. Ce sont des choses qui sont déjà arrêtées. Jérémie n'était pas un hasard. Ce qui se passe dans la vie de Jérémie, ce n'était pas venu fortuitement. Ce n'est pas du hasard. C'était déjà planifié. Frère, ce matin, il ne s'agit pas de Jérémie, mais il s'agit de toi, il s'agit de moi. En nous, nous avons déjà un paquet. En nous, nous avons déjà une provision. En nous, nous avons déjà ce que nous allons être. Ce n'est pas du hasard. C'est notre identité. Cette femme avait aussi ce paquet. Cette femme avait aussi cette identité. Mais seulement pendant 12 années. Soit c'est le monde qui lui avait donné l'autre identité, soit c'est elle-même qui s'était aussi donné cette identité, soit c'est le diable qui lui avait donné cette identité. Comment nous devons parvenir à rattraper notre identité qui est en Christ? Nous allons voir trois personnages, deux personnages, Jacob et Gédéon, en plus de cette femme. Des personnages qui eux aussi ont connu le même problème que cette femme. Jacob
C'était son nom. Pendant longtemps, il est resté Jacob. Pendant qu'il était Jacob, il était réellement Jacob. Parce que Jacob voulait dire usurpateur, voleur, menteur. Pendant qu'il vivait avec l'identité de Jacob, l'identité qui venait de ses parents, l'identité qui venait de la société, il était aussi Jacob. Mais Jacob va se rendre compte un jour que cette identité n'était pas le sien. Genèse 32, nous pouvons le lire à partir du verset 1er, tout le texte du verset 32 de Genèse 32. Ça nous montre comment celui qui était Jacob est devenu Israël. Le Seigneur savait qu'il n'était pas Jacob, qu'il était Israël, mais pendant longtemps, il a eu à traîner l'identité de Jacob. Nous lisons le verset 26. Il dit, on peut commencer au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car aujourd'hui, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Jacob, qui a porté un nom, une identité qui n'était pas la sienne pendant plusieurs années, il a réellement vécu comme Jacob parce qu'il avait accepté lui-même cette identité. Nous connaissons également Gédéon. Gédéon, il a vécu aussi dans un milieu où il y avait réellement la pauvreté. Dans son contrée, il y avait réellement la pauvreté. Et il s'était dit, tout le monde dans cette contrée savait qu'ils étaient pauvres, qu'ils étaient sous domination. Et Gédéon, lui aussi, avait intégré cela. Il se voyait de la famille la plus pauvre, de cette famille la plus pauvre. Il se disait lui-même aussi qu'il était le plus petit. Mais lorsqu'il va rencontrer le Seigneur, nous sommes dans Juges au chapitre 6e. On peut lire le verset 12e. L'ange va apparaître à Gédéon et il l'appellera sous un autre nom. Il l'appellera vaillant héros. Gédéon s'étonnerait de ce qu'on l'appelle vaillant héros. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas de la valeur. Alors que là, on lui dit que vous êtes un homme de valeur, vaillant héros. Gédéon, son identité, il a également renié. Non pas parce qu'il avait rejeté, mais parce que simplement, soit le monde, soit le diable, ou soit lui-même avait accepté que son identité puisse changer. Cette femme avait souffert pendant plusieurs années. Nous avons vu que Jacob a lutté pour récupérer son identité. Cette femme, nous avons lu également que cette femme a lutté pour accéder à son identité. La Bible nous dit que cette femme a vu beaucoup de médecins. Cette femme s'est appauvrie. Ça veut dire qu'elle ne voulait pas cette situation. Cette femme a eu de la honte. C'était une femme de honte. Cette femme était exclue de la société. Étant impure, elle devait s'isoler, elle ne devait pas être en public. Elle va donc lutter. Et elle était même aussi désespérée. Cette femme s'est dit que je vais prendre les risques. Elle a entendu parler de Jésus. Et lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle a entendu ce que Jésus faisait.
Elle a dit, j'ai tout fait de moi-même. J'ai payé des médecins. J'ai vu des charlatans. J'ai vu des comprimés spéciaux. J'ai vu tout ce que je pouvais faire. Des compléments alimentaires. J'ai pris tout. J'ai lu tout. Toute la littérature. Mais elle n'avait pas trouvé de solution. Elle dit, je vais essayer cette fois de m'approcher de Jésus. Alors qu'elle n'était pas autorisée d'aller dans les foules. C'est cela sa lutte. C'est cela ce combat pour retrouver son identité. Vous avez une identité, frère. Il nous faut mener une lutte, un combat pour retrouver cette identité. Cette femme avait donc pris le risque d'aller voir Jésus. Et on nous dit au verset, on nous dit qu'elle est rentrée par derrière. Ce qui veut dire qu'elle est allée en cachette. Lorsqu'elle elle voulait rencontrer Jésus, elle est allée en cachette. Et elle s'est dit en elle-même. La formule qu'elle a appliquée, ce n'était pas quelque chose qu'on lui avait dit de faire. En elle-même, elle avait dit, elle avait cru que si je fais ceci, je serai guéri. Alléluia. Dans cette foule, il y avait beaucoup de gens. Mais croyez-moi que toutes les personnes qui étaient dans cette foule n'avaient pas trouvé de solution à leurs problèmes. Elle était aussi dans cette foule. Mais ce jour-là, elle est allée avec une grande détermination. Elle a dit, je ne le toucherai même pas, je toucherai seulement ses vêtements. Elle est allée, elle a pris des risques énormes. C'est peut-être ce qui nous manque, frères et sœurs. Vous savez, lorsque nous sommes là ce matin, nous sommes aussi en foule. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque Christ est là, il est là pour chacun, individuellement. Ce n'est pas la réponse des autres qui fera votre réponse. Je voudrais dire simplement que lorsqu'on est dans la foule, lorsqu'on est dans l'assemblée, lorsqu'on cherche le Seigneur, nous devons faire des choses telles que l'Esprit nous demande de le faire. Alléluia. Nous ne devons pas toujours attendre un protocole. Nous ne devons pas toujours attendre que le modérateur nous demande de nous agenouiller, de taper les mains, de rire. Lorsque nous attendons cela, nous le faisons avec les autres. Mais il faut le faire d'une manière particulière. Cette femme est allée dans cette foule d'une manière particulière. Alléluia. Elle est allée pour elle-même. Elle est allée avec son problème. Et elle est allée avec des solutions qu'elle croyait être de vraies solutions. Et lorsque elle va toucher réellement les vêtements de Jésus, quelque chose va se passer. Alors qu'autour de Jésus, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont touché ses vêtements. Mais Jésus n'avait pas demandé particulièrement qui m'a touché. Beaucoup de gens sont autour de Jésus. Nous sommes nombreux autour de lui. Mais la manière, la détermination avec laquelle nous nous approchons de lui fera notre différence par rapport aux autres. Alléluia. Lorsque nous sommes devant Jésus, restons sensiblement à l'écoute du Saint-Esprit et faisons ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Alléluia. Vous serez peut-être ridicule, mais si vous avez la conviction que ce que vous voulez faire à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui vous le demande, faites-le. Alléluia. N'attendez toujours pas qu'on vous demande de le faire. Jésus a donc senti dans cette foule, à un moment donné, qu'une puissance, une force est sortie d'elle pour aller quelque part. Jésus savait ce qui s'était passé. Jésus savait que c'était cette femme. Jésus savait que un miracle venait de s'accomplir. Cette femme s'est présentée à Jésus
Et elle a fait aussi son témoignage. Jésus va lui dire, ma fille, alléluia. Pendant 12 ans, c'était une femme de honte. C'était une femme d'humiliation. Pendant 12 ans, elle était en prison parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle ne pouvait pas aller en public parce qu'elle était impure. Le monde vous a déclaré peut-être impur. Je ne sais dans quoi. Le monde vous a peut-être donné une étiquette. Je ne sais dans quoi. Le monde, les parents, le diable, ils vous ont aussi donné des noms, des titres qui sont collés à votre vie, qui sont collés à vos peines, qui sont collés à vos souffrances. Et donc, la caractéristique du monde pour vous, c'est votre souffrance. Vous n'avez pas d'enfant, on vous reconnaît par cela. Et lorsque les gens vous regardent, on ne vous regarde que par cela. Alléluia. Jacob signifie voleur. Et on ne le regardait que par là. On le connaissait. Et il était également un vrai voleur. Parce qu'on l'appelait voleur. Et lui, il a accepté ce terme. Gédéon aussi. Il était pauvre. Il était minable. Il était timide. Il était complexé. Il ne pouvait pas s'imaginer que lui, Gédéon, pouvait amener des grands combats. Mais lorsque l'ange, le Seigneur, lui a donné sa vraie identité, il est devenu et il a vécu également sa vraie identité. Cette femme également, qui a vécu pendant 12 ans dans la peine, dans la souffrance, le Seigneur va lui donner sa vraie identité. Cette femme a retrouvé sa vie. Frères et sœurs, est-ce selon le monde, selon Dieu, suivant vous-même? Qui écoutez-vous? Quelle estime avez-vous de vous-même? Il y a un philosophe qui avait dit, les paroles les plus destructrices ne sont pas celles que l'on vous dit, mais ce sont des paroles que vous vous dites à vous-même. Alléluia. Quelles sont les paroles que vous dites à vous-même? Quelle est l'estime que vous avez à vous-même? Les gens, ils sont libres de parler de vous. On ne va pas les interdire. Mais tout ce que les gens disent de vous ne prennent de la valeur que lorsque vous-même, vous acceptez ce qu'ils sont en train de dire de vous. Alléluia. Croyez seulement ce que Dieu dit de vous. Alléluia. Est-ce que ce sont des hommes qui vous donnent des noms, qui vous donnent des identités? C'est vous-même qui vous donnez vos identités? Nous avons une référence. Notre identité vient de Christ. Alléluia. Nous avons donc le devoir, frères et sœurs, de changer la conception que nous avons de nous-mêmes. Que dis-tu que tu es? Ne passons pas trop de temps à savoir qu'est-ce que les gens disent que je suis. C'est aussi important dans une société de savoir ce que les gens pensent. Mais est-ce que c'est seulement ce que les gens pensent que je dois prendre entièrement et faire de ça une caractéristique de ma vie? Ce que les gens disent de vous ne vous engage en rien. Alléluia. O batu balobaka likolo na yo po na yo ekozwa motuya kaka soki yo moko ondimi yango. O batu bazoloba po na yo soki oboyi yango ekokamata pe yo te. Oyo pe yo moko ozoloba po na yo po te olobi yango na likolo na yo ekokanga yo pe ekosalama ndenge yo moko olobi. Mais na tongo ya lelo thème message na biso ezali yoka oyo nzambe alobi pona yo. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous? Lorsque vous croyez que vous êtes esclave, vous allez aussi marcher comme un esclave. Vous savez, frères et sœurs, nous avons tous un passé. Mais est-ce que votre passé doit-il vous lier? Doit-elle vous contenir jusqu'à ce que le contenu que Dieu a mis en vous, jusqu'à ce que l'identité que Dieu a mise en vous puisse disparaître? Non. Si vous avez fait des erreurs dans la vie, oui, nous en avons tous. Nous avons tous fait des erreurs dans la vie. Mais n'oubliez pas
que nous avons le droit de rachat. Alléluia. Nous avons le droit à être rachetés. Et nous avons également le droit à être rétablis. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Dans Ésaïe au chapitre 43, nous pouvons le lire, c'est important. Ésaïe 43, la Bible dit ceci: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé. Nous savons ce qui était arrivé avec Jacob. Il a volé, il a usurpé, il a fait tout ce qu'il a fait. Jacob pouvait-il devenir Israël? Mais Jacob est devenu Israël. Alléluia. Parce que Jacob a les droits de rachat et Jacob a les droits d'être rétabli. C'est à cela, frère, que nous devons croire. Que notre passé, que ce que nous avons fait dans le passé ne nous fasse pas enlever, ne nous fasse pas effacer notre identité. Quelle est votre identité? Quelle est votre estime de vous-même? Les gens vous ont froissé, les gens vous ont rejeté, les gens ne vous ont pas pris en considération. Peut-être que vous avez cru en ce que ces gens ont dit. Mais ce matin, vous devez renoncer à ce que les gens ont dit et vous devez écouter ce que le Seigneur vous avait dit. Alléluia. En Ésaïe 43 au verset 4, Dieu parlant de Jacob, il dit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Frères et sœurs, aux yeux de Dieu, nous avons de la valeur. Aux yeux de Dieu, nous avons du prix. Et personne ne peut enlever cela. Notre valeur, notre prix est en nous. Il est en nous. C'est un paquet que nous avons en nous. Nous pouvons simplement le retarder lorsque notre comportement n'est pas conforme. Mais lorsque nous nous sommes humiliés devant Dieu, lorsque nous sommes dans le rachat, lorsque le Seigneur nous a agréés, nous devons vivre ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Et nous devons apprendre d'oublier le passé. Nous devons apprendre de ne plus penser aux événements qui sont passés. Alléluia. Parce que le travail du diable, ça sera toujours de vous rappeler votre passé. Mais le Seigneur dit: je vous connaissais. Parlant à Jérémie. Je te connaissais, Jérémie. Je t'avais mis à part, je t'avais consacré et je t'avais établi. Le Seigneur le dit à toi ce matin, ce n'est pas à Jérémie. Il dit qu'il te connaissait. Avant même que tu ne sois né, le Seigneur te connaissait. Le Seigneur savait ce que tu devais être. Le Seigneur connaît ton parcours. Tu peux peut-être simplement retarder ce parcours, mais le Seigneur connaît ton parcours. Qu'est-ce que le Seigneur dit de nous? Et qu'est-ce que le diable dit de nous? Frères et sœurs, lorsque nous disons que nous ne devons pas prendre en compte ce que l'homme dit toujours de nous, la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9, 10, Jérémie 17, verset 9, 10, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Vous savez, l'homme peut te dire le matin que tu es belle, que tu es la femme de sa vie, qu'il ne peut jamais voir une autre femme plus belle que toi. L'homme peut te dire cela, de cœur sincère aussi. L'homme peut ouvrir son cœur à toi et il te dit cela le matin. Mais le soir, la même personne peut te dire le contraire de tout ce qu'il t'a dit le matin. Le soir, celui qui t'a dit que tu étais la plus belle de toutes les femmes peut te dire: je ne sais qu'est-ce qui pouvait m'amener à venir auprès de toi. Je n'ai jamais vu une femme aussi moche que toi. Ça, c'est le cœur de l'homme.
Faut-il prendre en compte ce que l'homme dit, alors que Dieu nous dit déjà que le cœur de l'homme, il est tortueux, il est méchant. Ce que l'homme dit ne prend de la valeur que lorsque vous-même, lorsqu'on vous dit ces choses, et que le soir on vous dit le contraire de ces choses, lorsque vous prenez cela à cœur, le lendemain, vous allez chercher des produits, de l'hydroquinone et autres machins, avec toutes les conséquences. Pourquoi? Parce que vous avez écouté ce qu'on vous a dit, au lieu d'écouter ce que le Seigneur vous avait dit. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Le Seigneur vous dit que vous êtes son ouvrage. Alléluia. Et lorsque quelqu'un vient avec un discours qui contrarie le discours de Dieu, lorsque quelqu'un vous dit une chose qui n'est pas la chose que Dieu vous dit, faites-le lui savoir. Alléluia. Le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10e, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Frères et sœurs, nous devons savoir que l'ouvrage de Dieu, nous devons savoir que l'œuvre de Dieu est toujours une œuvre parfaite. Alléluia. L'œuvre de Dieu est toujours une œuvre achevée. Alléluia. Vous êtes, si vous croyez que vous êtes l'ouvrage de Dieu, si vous croyez que vous êtes l'œuvre de Dieu, vous devez savoir que peut-être qu'à ce moment, ce n'est pas encore le temps d'être ce que Dieu a dit, ce que je serai. Alléluia. Mais vous savez que vous serez ce que Dieu a dit que vous serez. Vous êtes peut-être en train de marcher, d'aller vers où Dieu a dit que vous devez être. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Vous êtes encore ici. Mais pendant que vous êtes ici, ne perdez pas espoir. Sachez que vous êtes l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu est toujours une œuvre achevée. Le diable a sa spécialité. Nous connaissons la spécialité du diable. Le diable, il a une mission. C'est seulement de blesser. Alléluia. Il peut passer par des hommes pour vous blesser, pour vous égorger. C'est ça sa mission. Mais Jésus aussi a sa mission. Alléluia. Sa mission, c'est de nous donner la vie. Et de quelle manière? C'est de nous la donner en abondance. Alléluia. Ésaïe chapitre 69 peut résumer la mission du Seigneur pour nous. Ésaïe 61 peut résumer la mission de Jésus pour nous. La Bible nous dit ceci. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. C'est cela la mission de notre Seigneur. C'est cela la mission de notre Dieu. Porter des bonnes nouvelles aux malheureux. 2. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est cela la mission de notre Seigneur. 3. Proclamer aux captifs la liberté. C'est pour cela que Christ est venu, afin que les captifs sortent et qu'ils recouvrent leur liberté. 4. C'est proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus veut ce matin proclamer la délivrance. Si tu te sens coincé, si tu es dans la prison, comme cette femme s'était retenue dans une prison, elle était impure, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, elle ne pouvait pas aller où elle voulait. Cette femme était aussi en prison. Au verset
au verset 2e, 61:2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et pour proclamer un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Alléluia. Voilà la mission de Dieu, voilà la mission du Seigneur. Écoutez ce que Christ dit au lieu d'écouter ce que le diable nous dit. Et ce matin, le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour ouvrir les portes, mais il est venu nous annoncer que les portes sont déjà ouvertes. Alléluia. Ce que vous devez faire, c'est de relever votre tête. Vous qui avez la honte, comme cette femme, vous qui vivez sous la honte, vous qui vivez sous le gêne, vous qui vivez sous l'humiliation, ce matin, Christ dit, j'ai une autre identité pour vous. Vous êtes fils, vous êtes fille. Et cette identité de fils ou de fille, ça veut dire que vous êtes la possession, vous êtes dans la royauté. Vous avez droit à l'héritage. Alléluia. À l'héritage de ce qui appartient à Christ. Vous devez hériter de tout ce que Christ a récupéré à la croix. Alléluia. À la croix, Christ a récupéré la santé, il a récupéré la richesse. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. À la croix, Jésus nous a délivrés de toutes les maladies. À la croix, Christ a déchiré l'ordonnance qui vous condamnait. Alléluia. Voilà, c'est à quoi nous devons nous atteler ce matin. Frères et sœurs, si nous sommes ouvrage de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes appelés à être parfaits, à être finis. Nous ne devons pas nous arrêter où nous sommes. Que croyez-vous de vous-même? Que croyez-vous que Christ dit de vous? Vous croyez ce que les hommes vous disent? Vous croyez ce que vos parents vous ont dit? Vous croyez à ce que votre nom veut dire? Vous croyez à ce que la société vous considère, à tout ce que la société dit sur vous? Vous croyez en toutes ces choses-là? Si vous croyez en ce que les gens ont dit, si vous croyez en ce que les gens disent de vous, vous donnez de la valeur à cela et cela va s'accomplir également en vous parce que vous donnez à cela le pouvoir. Alléluia. Mais si vous ne croyez pas en ce que les hommes disent de vous, et si vous ne croyez même pas à ce que vous dites de vous-même, croyez au moins à ce que le Seigneur dit de vous. Quelle est votre identité? Le diable vous a-t-il volé cette identité? Comment considérez-vous vous-même? Vous considérez que vous êtes petit, que vous êtes pauvre, où vous êtes? Ce que Dieu a dit à Jérémie. Pensez-vous que Dieu vous connaissait avant de venir? Pensez-vous que Dieu vous a déjà établi? Pensez-vous que Dieu vous a consacré à quelque chose? Ce matin, nous allons, comme cette femme, lever la tête. Nous allons nous relever comme cette femme. Alors qu'il était interdit à cette femme de sortir en public. Mais elle a dit, la seule solution que j'ai, c'est d'aller vers cet homme dont j'ai entendu parler de prodiges. Vous connaissez Christ, vous êtes en Christ. Vous ne vivez peut-être pas, vous n'avez pas l'impression que vous vivez tout ce que nous avons dit. Vous avez l'impression que tout ce que nous avons dit semblerait à des slogans faux. Je voudrais vous dire, je voudrais vous rassurer que ce que Dieu a dit sur vous s'accomplira. Alléluia. Mais vous devez être vous-même préparé à le vivre. Vous devez donc accepter ce que Dieu a dit sur vous. C'est lorsque vous aurez accepté ce que le Seigneur a dit sur vous que ces choses vont commencer à s'accomplir
à se faire pour vous. Ce matin, quelle est la parole de Dieu qui vous vient dans votre cœur? Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire? Que Dieu vous dit que vous êtes. Qui êtes-vous de Dieu? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire de rejeter? Parce que vous avez pensé à des choses qui n'étaient pas des choses de Dieu. Vous avez accepté des choses qui étaient des choses de la société. Et vous avez intégré cela dans votre vie. Vous avez fait de cela partie de votre vie. Quelles sont ces choses? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous avez entendu les gens vous dire? Et vous, aujourd'hui, vous êtes attaché à cela. Parce que vous êtes attaché à cela, vous avez le risque, vous avez fait le choix de vivre ce que ces hommes ont dit. Mais ce matin, vous allez rejeter cela. Vous allez vous libérer de cela. Mais remplacez cela par ce que le Seigneur vous a dit, par ce que le Seigneur veut vous dire, ou par ce que le Seigneur vous croyez qu'il vous a dit. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Il est temps, frères et sœurs, que nous apprenions également à remplir notre bouche de nouvelles louanges. Alléluia. Si nous croyons réellement ce que Dieu a dit pour nous, même si nous ne voyons pas encore cela arriver, mais nous devons glorifier déjà le Seigneur parce que nous croyons qu'il est fidèle et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Nous devons donc changer nos louanges. Nous devons donc changer notre façon de nous voir, notre façon de lui parler. Dieu a dit quoi sur vous, dans votre vie, dans la vie de votre famille? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit et auquel vous voulez accéder encore en ce matin? Ce matin, croyez à cette parole que le Seigneur vous dit. Le Seigneur, lorsqu'il vous dit que vous êtes plus que vainqueur, il vous le dit et il faut croire en cela. Et lorsque vous êtes devant un fait, vous êtes devant un problème, vous êtes devant une difficulté, le langage que vous devez tenir, c'est ne pas la peur. Il nous arrive tous d'avoir peur, mais la peur ne peut pas dominer, ne peut pas s'asseoir, prendre la grande place dans nos vies. La peur peut être là. Levez-vous contre cette peur. Dites ce que Dieu a dit pour vous. Oui, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je sais que je vais être vainqueur dans cette chose. Je sais que je ne suis pas la queue. Je sais que je suis la tête. Devant quelle situation vous vous trouvez? Vous pensez peut-être que vous êtes au chômage pendant des années. Mais qu'est-ce que le Seigneur vous dit? En quoi croyez-vous en votre sujet pour le travail? Laissez-moi vous rappeler que le Seigneur dit qu'il a des projets, de bons projets, des projets de paix pour vous. Et il est temps que nous puissions nous lever pour le glorifier, pour dire, oui Seigneur, le projet que tu as promis pour moi, ces projets, je le vivrai. Ce projet, ça se fera. Parce que la parole de Dieu ne peut être annulée. Oui, vous avez droit à l'héritage. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Cette femme qui pendant plusieurs années, non pas qu'elle n'avait pas d'identité, mais elle avait son identité. Elle était fille, vous êtes fils. Mais pendant plusieurs années, vous avez une autre identité que le diable a remplacée. Le diable a pris l'identité que Dieu vous avait donnée, il l'a remplacée par une autre. Mais vous avez part à l'héritage. Alléluia. Christ a payé des dettes pour vous. Alléluia. Vous avez droit à la guérison. Vous avez droit à toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Et nous voulons le déclarer ce matin. Nous pouvons nous lever, nous allons prier. Qui es-tu? Que penses-tu que tu es?
Que crois-tu que le Seigneur te dit que tu es? Que penses-tu que le Seigneur te dit que tu es? Qu'est-ce que les hommes t'ont dit? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Nous allons commencer d'abord par prier pour que nous puissions annuler tout ce que les hommes ont dit sur nous, que nous avons écouté, que nous avons cru que cela était vrai. Nous allons commencer par détruire toutes ces choses-là. Nous allons commencer par détruire les pensées négatives que nous avons sur nous-mêmes. Ce que nous pensons de nous-mêmes, comme Gédéon. Nous allons commencer par les détruire. Que chacun prie selon que le Saint-Esprit lui donne de prier. Chacun prie. Oui, vous avez droit à l'héritage. À la croix, Christ est mouru pour nous, pour vous. À la croix, Christ a pris nos maladies, il nous a donné la bonne santé. À la croix, Christ a pris les pauvretés, la pauvreté. Oui, je déclare que je suis ordinaire, mais je suis un enfant de Dieu. J'ai droit à l'héritage. J'ai droit aux promesses de Dieu. Je crois en ces promesses. Ces promesses ont été données pour moi. Alléluia. Oui, Christ m'a libéré. Je déclare que ce que les hommes ont dit sur moi et qui n'est pas la parole de Dieu n'a aucun impact dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je détruis tout ce que les hommes ont déclaré sur moi. Tous les effets que je vis de ce que le monde avait dit sur moi, j'annule cela au nom de Jésus. Je déclare que je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Je déclare que le plan de Dieu sur moi est nul et de nul effet dans le nom de Jésus. Je déclare que le Christ m'élèvera. Je déclare qu'il m'élèvera. Alléluia. Je suis un enfant de la promesse. Nous déclarons maintenant que nous sommes enfants de la promesse. Et que c'est ce que Dieu a déclaré sur nous. C'est ce que Dieu a dit sur moi qui se fera. Pas ce que les hommes ont dit sur moi. Pas ce que les hommes ont déclaré sur moi. Pas ce que la société a déclaré sur moi. Ce que je vivrai, c'est ce que le Seigneur a dit sur moi. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, il est Seigneur. Mon Rédempteur vit et il ne me laissera jamais dans la confusion. Le Rédempteur est là, je ne serai jamais dans la confusion. Il est le Dieu de ma famille. Il est le Dieu de mes enfants. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, il est Seigneur. Que son nom soit glorifié. Alléluia.